sauvé. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Bruno Gentile. Aujourd'hui on est mardi 16 juillet 2024. Bienvenue sur ma chaîne YouTube La religion ne sauve pas les gens, c'est Jésus qui le fait. Vous pouvez me contacter sur Facebook Bruno Gentile, sur Instagram Gentile Jesus for Life Bruno, sur Telegram, Twitter qui s'est rendu X, WhatsApp et Skype. Ça fait la gentillesse de vous contacter et de vous répondre à chaque question. Maintenant, aujourd'hui, c'est sûr que ça va être un gros choc pour mes frères et mes sœurs. Pourquoi? C'est terminé pour moi, pour la marche de Jésus. J'ai décidé de faire, pour la dernière fois, pour l'année prochaine, je dis non. Ça termine maintenant. Là, c'est sûr que c'est un gros choc. C'est sûr que maintenant, vous me dites, ah, mais comment ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et comment ça? Tout d'un coup, tu vires de bord? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est arrivé? Écoutez-moi bien, là, OK? Comment je peux dire ça? Je vais être transparent, je ne vais pas mentir. J'ai défendu, moi, la marche de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de monde qui ont critiqué. Ah oui, la marche de Jésus, et pour comment ça se fait? Pourquoi vous faites ci? Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce qui arrive? Vous êtes tout allé en enfer. En tout cas, il y a beaucoup de monde qui ont critiqué. OK? Mais, parce qu'à cause qu'il y a beaucoup de monde qui ont dit, les chrétiens ont dit, mais c'est bourré de domination. Mais c'est normal, parce que si nous autres, les vrais chrétiens, qu'on suit Jésus-Christ, je ne suis pas le seul, on invite le monde à la marche pour Jésus, qu'on puisse évangéliser à eux. C'est ça pourquoi les chrétiens, ils sont en train de sauter trop vite sur des conclusions, pourquoi c'est bien bourré de domination? Ouais, mais c'est bourré de domination parce qu'à cause que c'est nous autres qu'on les invite, parce qu'on veut un message pour eux, parce que c'est une fois par année, c'est une grande opportunité pour prêcher l'Évangile. Écoute, moi, la marche pour Jésus, là, j'ai jamais su ça, j'ai su ça en ligne. Non, excuse-moi, la première fois que j'ai su ça, c'était en 2019. Où est-ce que j'ai su ça? C'est quand j'ai acheté un livre ou une Bible, excusez-moi, à la librairie CLC, Antique, sur Boulevard Gouin, et Mylène, je pense, si je ne me trompe pas. Il y avait une carte. Je pense que c'est un code QR ou un pamphlet. Marche pour Jésus. Oh, c'est bien beau. Puis j'ai acheté même le chandail dans le CLSC. Puis c'est là que j'ai connu la marche pour Jésus-Christ. Alors, en 2024, là, ça fait quoi? 5-6 ans là, que je fais la marche pour Jésus-Christ. Écoutez, c'est pas parce que je veux exagérer avec mes mots. C'est pas parce que je veux sauter des conclusions. C'est pas une condamnation. C'est pas une critique. Ah, ici et ça, non. Il faut être réaliste. Et c'est temps que les chrétiens et les chrétiens, les évangélistes, les pasteurs commencent à se réveiller. Une fois pour toutes. Écoutez-moi bien. Moi, les marches de Jésus, j'ai toujours aimé ça, le drapeau, les musiques, patati, patata. C'est comme si j'avais passé la mop tout d'un coup. C'est comme si j'aurais défendu. C'est comme si j'aurais passé la mop. Mais là, cette année, là, j'étais allé dire quoi? C'est 2024, on voit qu'est-ce qu'ils vont faire. Le problème, c'est pas les drapeaux. Je pense pas que Jésus va envoyer du monde en enfer parce qu'on va sur la marche de Jésus juste pour flatter des drapeaux. Non! Parce que il n'y a rien de mal. C'est pas un péché juste flatter un drapeau, là. Il ne faut pas rêver fou non plus. Il n'y a rien de mal de faire des témoignages. Il n'y a rien de mal de prier pour les gouvernements. Il n'y a rien de mal de prendre l'autorité sur cette province, prendre l'autorité sur l'ennemi, prier pour nos gouvernements, prier pour cette province, prier pour ce pays. Il n'y a rien de mal. Louanger, il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal pour tout ça. J'ai rien contre ça. Mais où est-ce que j'ai remarqué, là, dans toutes les marches de Jésus-Christ, là, il y a où le mot repentance? Le mot repentance, il est où? Le mot avertissement, il est où? Et là, je m'adresse, ce vidéo-là, c'est pas pour le monde, pour les âmes perdues. Le vidéo que je fais en ce moment, c'est pas pour les âmes perdues. Je m'adresse au corps du Christ. Je m'adresse aux pasteurs, évangélistes, en guillemets avec mon doigt, là.
Je voyais, j'ai tout écouté, les pasteurs qui étaient là, ils priaient, tout ça. Dieu guérit les lépreux, il a resté Lazare, du tombeau, toute la patente à gogos, là, tu sais, en expression québécois. Mais j'ai pas entendu un mot. J'ai entendu peut-être deux. Ils ont parlé de repentance, mais minime, avec beaucoup d'amour. Parce que là, qu'est-ce que je viens de remarquer avec la marche de Jésus, là? Ça devient œcuménisme. Chaque dénomination fait partie du corps du Christ. La réponse, c'est non. Parce que aujourd'hui, on prêche plus la repentance. C'est plus populaire aujourd'hui, la repentance. On prêche pas sur l'enfer. On prêche pas sur l'antichrist. On prêche pas sur Jésus sur le cheval blanc qui va juger le monde sévèrement. On prêche pas pour exposer les péchés. Parce que tu vas être critiqué plus par l'Église et non par les non-croyants. Les non-croyants, s'ils me critiquent, je peux les comprendre, ils ne savent pas la vérité. Mais quand des chrétiens viennent vers toi et disent, mais, on va donner un exemple. Ah, mais Bruno, la manière comment tu prêches, c'est pas bon, tu condamnes, tu juges, t'es un petit peu raide, t'es agressif. C'est pas comme ça qu'on évangélise, c'est pas comme ça qu'on gagne des âmes, et tatati, et tatata. Pour moi, t'as un esprit de l'antichrist en toi. Parce que si moi je vois un chrétien qui prêche direct, amen, vas-y mon frère, je suis avec toi. Je suis sûr qu'on va pas aller vers une personne. Hey, repends-toi, sinon tu te vas en enfer. Comme ça, là. Non. Ça se fait pas, ça. Même pas moi. Non. Premièrement, tu vas vers la personne. Faut savoir comment approcher la personne, comment parler à la personne. Tu montres l'amour. Écoute-moi bien. La vérité dans l'amour. Lâchez-moi ça avec l'amour. La vérité dans l'amour. Tu dis, regarde, écoute, Jésus est venu sur la terre. Il est né par une Vierge Marie. Il est mort sur la croix. Il est resté du troisième jour. Il est mort pour tes péchés. Il est resté le troisième jour. Ça, c'est un cadeau, une grâce non méritée. C'est une réconciliation qu'il a faite avec nous. Et maintenant, c'est à toi de le recevoir, de le rejeter. Mais si tu le rejettes, voici les conséquences. Il y a un enfer qui t'attend. Ça, c'est un péché aux yeux de Dieu. Ça, c'est un péché aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qui arrive si tu te moques de Dieu dans Galatie 7? Ça, la marche de... Moi, ça fait 5 ans là, que je vois la marche de Jésus. Là. J'ai rien entendu de cela, d'aucun pasteur, d'aucun évangéliste. Il y a un problème là-dessus. Mais là, je demande là, à vous, les pasteurs, je demande à vous, pasteurs, là, quel genre de Jésus que vous suivez? Quel genre de Bible que vous lisez? Avec qui vous êtes unis? Avec qui que vous êtes entourés? Parce que si, là, vous pensez dans votre tête, là, que, ouais, mais c'est-tu la place? C'est-tu le moment de prêcher l'enfer, la repentance? Mais non, qu'est-ce qu'ils vont me dire de moi? Arrêtez-moi ça, là. Parce que là, faisant ça, t'as pas la mentalité de Christ, là. Il faut que vous, maintenant, les pasteurs, qui vont à la marche de Jésus, là, ouvrez vos petites cocos. Ouvre ça, là. Ouvre les grands, là. D'après vous, là, mes chers pasteurs évangélistes, là, au corps du Christ, frères et sœurs, en guillemets, quand tout le monde a la marche de Jésus là, puis un gros stage, là, puis tout le monde vous regarde, là, parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui vont sur le stage, puis là, tout le monde se ressemble. Vous pensez-tu vraiment que tout le monde qui sont là-bas sont tous vos frères, vos sœurs, les enfants de Dieu? La réponse, c'est non. Testez les esprits. Posez des questions. C'est là que tu vas savoir si c'est ton frère, ta soeur, ton enfant de Dieu. Et c'est là que tu vas savoir qui sont de Dieu, écoute. Qui sont pas de Dieu, n'écoute pas. Parce que moi, j'ai entendu un pasteur. Puis là, vous allez voir sur ma page YouTube, j'ai publié ça. Et je le regrette de dire Amen. Moi, je dis Amen à cause qu'il dit venez accepter le Seigneur. Mais avant que je m'en rends là, avant que je me rends là, OK? La repentance aujourd'hui, c'est plus populaire dans les églises. L'enfer, c'est plus populaire. Exposer les péchés, c'est plus populaire aujourd'hui. C'est impopulaire. Aujourd'hui, là, les églises sont en train d'infiltrer une nouvelle théologie, une nouvelle philosophie. Une nouvelle tolérance, une nouvelle acceptance. On accepte tout, on tolère tout.
Parce que moi aussi, j'étais ignorant et naïf. T'es born again Christian? T'es chrétien de nouveau? Salut mon frère, salut ma soeur! Ouais, mais j'ai jamais posé de question. Je sais même pas si c'est un catholique ou un mormon, un Jéhovah ou un... Tu sais? Fait que là, c'est sûr que moi, j'ai posté ça sur ma chaîne YouTube. OK? Il y avait un pasteur, je sais pas c'est quoi son nom. OK? Il a dit ceci. Il a dit, ceux qui connaissent pas le Seigneur, venez marcher avec nous et accepter le Seigneur. Qui a dit accepter le Seigneur? J'ai dit amen. Oui, parce qu'il faut accepter le Seigneur. Mais je le regrette de dire ça. Parce qu'il a mélangé la vérité avec le mensonge. Elle dit, parce que Jésus sur la croix, et la victoire sur la croix est en nous. Excusez-moi une minute là. Quand Jésus était mort sur la croix, moi je n'étais même pas au monde encore. Un. Et deux, quand Jésus est cloué sur la croix, là, c'est pas parce que Jésus est mort sur la croix que tout le monde sont devenus chrétiens, sont sauvés et sont des frères et des sœurs, s'en vont tous au ciel. Non! La seule manière pour que Jésus est en toi, c'est quand tu le reçois comme ton Seigneur et Sauveur. Sans ça, t'es perdu. Point final. OK? Là, je veux que maintenant, je vais vous montrer quelque chose, OK? Avant que j'en aille loin. Qu'est-ce que moi j'ai su avec la marche de Jésus, là? Ça devient... la marche de Jésus, c'est un endroit où tout le monde se réunit. OK? OK. L'unité, comme on dit en français. Mais il faut faire attention avec qui qu'on se réunit. Quel genre d'unité qu'on fait? Vous comprenez? Quel genre d'unité qu'on fait? Avec qui qu'on se ressemble? Il faut se réveiller, corps du Christ. Soyez pas endormis. Parce que la marche de Jésus, là, je vous dis la vérité, là, mais c'est sketchy un peu. OK? Parce que si moi, là, je serais un catholique, mettons. Parce que moi, quand j'ai marché dans la marche de Jésus, là, tout le monde nous a vu dans les gros buildings, les gros édifices, hein, à gauche, à droite. Tout le monde prenait des vidéos, des photos. Je suis sûr qu'il y a certains qui ont aimé ça. Mais qu'est-ce que t'en sais qu'en haut, là, ça peut être des catholiques, ça peut être des témoins Jéhovah, ils ont vu Jésus. Jésus, c'est bien beau. Puis là, moi, je montre que moi, je serais un employé, puis je suis un catholique. Puis j'aurais entendu le pasteur disait, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, OK? Venez marcher avec nous, venez accepter le Seigneur. Fait que moi, là, qu'est-ce que je vais faire? OK, je vais marcher avec eux. Puis je vais te sauver, puis j'ai déjà accepté le Seigneur. Parce que moi, je suis en train de baser sur ce que le pasteur dit. Fait que je vais aller faire la marche de Jésus. OK. Mais regardez-moi ça. Il a dit, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, venez marcher avec nous et accepter le Seigneur, puis la victoire sur la croix est en nous. OK, il a dit ça. Mais pourquoi il n'a pas dit les détails, comment recevoir Jésus-Christ? C'est lui qui est un pasteur. Ting, 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 ting. La lampe commence à sonner, là. Il n'a pas expliqué comment accepter le Seigneur. C'est comme si moi je dis, tiens, voilà la Bible, arrange-toi. Ou sinon, faites-moi un gâteau au chocolat, arrange-toi. Fais-moi un gâteau au chocolat, mais je te dis pas quel genre de chocolat. Chocolat à la crème, chocolat blanc, chocolat noir, chocolat sucré, chocolat au lait. C'est quoi les ingrédients? Combien de grammes? C'est de l'huile, pas de l'huile, la farine, pas de farine. C'est que tu connais pas le Seigneur? Venez marcher avec nous. No! C'est comme si tu tolères. Quand lui il dit ça, là, ça m'a fait sembler à ceci. Je sais pas si vous le voyez, là. Prenez une photo, là, faites un screenshot, partagez-la, faites de quoi? Allez sur YouTube et tapez ceci. Faites de l'unité des chrétiens. Je vous conseille fortement, les chrétiens, le corps du Christ et les pasteurs, là, la marche de Jésus, de regarder ceci. Ça va vous ouvrir vos yeux. Ça, pour moi, c'est une église satanique. Pas une fête de chrétiens, une fête de démons. Ça se passe en France. En France. Je l'ai exposé. Ça se passe en France. OK? L'unité. OK? Puis je vais vous le montrer après, les vidéoclips. Ça se passe en France. Tu sais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, vous êtes quatre. Quand il dit quatre, il dit catholique, peu importe. Là, venez louer avec nous. Nous sommes un en Christ. Je vais tout vous montrer ça, là. OK? Nous sommes un en Christ. Fait que lui, il a coté un verset. Tu
ce qu'il dit. Nous sommes ni grecs, ni juifs. Vous êtes catholiques, comme je dis, vous êtes catholiques, venez, louanger avec nous. Nous sommes un en Christ. Ça veut dire que, pour lui, le pasteur, c'est un faux pasteur, il dit, même si t'es catholique, tu vas quand même recevoir Jésus-Christ, tu t'en vas au ciel. Tandis que le pasteur, à la marche de Jésus, qui a dit, vous connaissez pas le Seigneur, venez marcher avec nous et accepter le Seigneur. Tu vois comment que c'est un peu égal, un peu à peu près, là, comment ça ressemble, les affaires, un peu de... C'est ça comment que Satan procède. OK? Je vais vous dire une chose. Satan connaît la Bible autant que tout le monde ici. Lui, comment qu'il trompe le monde, il ne va jamais commencer avec un mensonge. Toujours avec la vérité, la Bible, après ça, il glisse un mensonge. Lui, il va vous montrer. Il a dit, nous sommes ni juifs, nous sommes ni grecs, ni hommes, ni femmes. Vous êtes catholiques, venez louer avec nous. Nous sommes un en Christ. Wow! Tu vois l'apostasie, l'hypocrisie qui sont en train d'infiltrer? Moi, j'ai très peur pour la marche de Jésus, que ça devienne communisme, que ça devienne comme ça. Non seulement il faut prier pour les gouvernements, mais là, il faut commencer à prier que la marche de Jésus ne devienne pas comme ça. Parce que la marche de Jésus, c'est pas juste au Québec, c'est Ottawa, dans les pays au monde. Il faut prier que tout le monde qui fait la marche de Jésus, là, il faut prier que ça ne devienne pas communisme. Peu importe, les catholiques, viens, marche avec nous. Non! Il faut vous comprendre une chose. Les catholiques, les témoins Jéhovah, les bouddhistes, les hindouistes, les orthodoxes, les musulmans, ils vont pas au ciel. Ils vont tous en enfer. Si, écoutez-moi bien, si se repentent pas, s'ils ne reçoivent pas Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Même pas les catholiques, ni les catholiques, tout le monde qui fait partie d'une religion, ils ne vont pas au ciel. S'ils n'acceptent pas le Seigneur comme leur Seigneur et Sauveur, puis même si tu acceptes le Seigneur, parce que moi je connais un chrétien, mais je ne vais pas dire son nom, avec respect. Il a tout fait, il s'est repenti, confessé, renoncé les péchés, il a tout fait. C'est juste la lettre Z. Il a fait de A à Y, il manque juste la lettre Z. Puis moi, tu penses que j'ai fait la morale avec lui? Moi, je suis allé direct. Dieu m'a donné un don, je suis comme Jean-Baptiste, je suis direct. Il dit, mon ami, parce que lui, dans son cœur, il ne croit pas que Jésus est Dieu. Puis j'ai dit, Corée, si tu meurs aujourd'hui, tu t'en vas en enfer. Parce que tu ne crois pas que Jésus est Dieu. Fait que tu es dans la même catégorie que les témoins Jéhovah et que les musulmans. Point final. Il dit, prie, je vais prier pour toi. J'ai envoyé un message vocal. Il ne m'a jamais répliqué. Et c'est ça pourquoi, là, aujourd'hui, là, je m'adresse au corps du Christ, je m'adresse à tous les pasteurs. Excusez-moi, je suis dans l'auto, je vais allumer la voiture, s'il te plaît. Attendez un instant, là, parce que c'est un petit peu chaud. Et c'est ça pourquoi aujourd'hui, là, mes chers pasteurs, là, évangélistes qui ont toute la marche de Jésus, crient, là, il faut que la marche de Jésus l'année prochaine, là, il faut que ça change. Diminuer les louanges, diminuer les marches. Non, même pas. Pas les marches, les danses, excusez-moi. Commencez à prêcher la repentance, là. Commencez à prêcher sur l'enfer et check ce qui arrive. Si tu es un pasteur, un évangéliste, quoi que ce soit, puis le monde t'aime, il y a un problème. Si moi j'avais le micro, là, puis j'aurais prêché à la marche de Jésus, là, je suis sûr et certain qu'il m'aurait fait sortir du stage, ou il m'aurait laissé terminer, puis il m'aurait tout pris de côté, parler seul, puis il m'aurait dit, Monsieur Bruno, excuse-moi, mais là, t'es un peu exagéré, excuse-moi, c'est pas la place, c'est pas le moment de parler de la repentance, t'as pas montré l'amour, t'agis pas comme Jésus, t'as condamné, t'as jugé. Non, arrêtez-moi ça, les vases de vipères. Je me gêne pas, là, je suis transparent aujourd'hui. Je suis pas gêné de le dire. Parce que là, maintenant, là, c'est assez. On n'a plus le temps à perdre. Le temps est court. Le prochain événement, tu sais quoi? C'est l'élèvement de l'Église. Jésus s'en vient chercher ses enfants. Sois sûr que tu es prêt, comme les 5 vierges. Sois sûr que tu es prêt, comme les 5 vierges. Comment qu'il dit la Bible? Aujourd'hui, on n'entend plus la repentance. Je vois pas la repentance. Je suis sûr et certain qu'à la marche de Jésus, c'est sûr qu'il y avait des âmes perdues.
Parce que tout le monde y pense que nous sommes tous sauvés, nous sommes unis, correct, on est avec les chrétiens. J'ai entendu même des conférences, les conférences, même le monde des reportages. Ah, la marche de Jésus, on est là parce que pour dire que, pour témoigner qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie, puis pour annoncer la bonne nouvelle. Tu peux pas annoncer la bonne nouvelle quand tu marches dans la rue avec les musiques, puis avec les danses, puis avec les drapeaux. C'est de parler. Parler. Fait que je challenge à tous les pasteurs et les évangélistes à la marche de Jésus pour 2025, et que moi je serai pas là, parce que c'est terminé pour moi. Prêchez la repentance, prêchez sur l'enfer, prêchez sur l'antichrist, prêchez sur Jésus qui va juger le monde, exposez les péchés, et regardez-moi bien comment la foule devant vous va s'en aller vite. Ah, ce gars-là, pour qui il se prend? C'est pas Dieu ça, il passe dans l'enfer, dans la repentance. C'est là que tu vas savoir s'ils sont vraiment tes frères et tes sœurs et tes enfants de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on annonce un évangile facile. En anglais, on dit sugar quote. Believism, universalism, c'est-à-dire un évangile simple, sans aucune repentance, sans aucune conséquence, on peut exposer les péchés. Le monde n'a plus la crainte de Dieu parce que le monde ne sont pas au courant. Il y a du monde là-dedans, là, peut-être même à la marche de Jésus, ça se pourrait même que le monde soit en train de vivre dans la fornication, puis il n'y a pas la crainte de Dieu, parce qu'il n'a pas reçu le respect de conviction, parce qu'il pense que Jésus est amour, c'est pas un Dieu juge. Pourquoi? Pourquoi le monde soit irrité? Pourquoi les chrétiens, pourquoi les pasteurs et les évangélistes sont en train de critiquer les casteurs, les chrétiens, qu'ils attendent prêcher sur l'enfer, sur la repentance, parce qu'ils autres, ils pensent que sont en train de condamner, sont trop agressifs. Non! Parce qu'ils autres, ils prêchent la vérité dans l'amour. Pourquoi? Parce que pendant toute votre vie, vous avez reçu un évangile faux, un évangile doux. L'amour. C'est pas un évangile, ça. On arrose trop l'évangile aujourd'hui. Sugarcoat, en anglais, on dit. C'est pour ça qu'il va sauver le monde. La Bible dit dans Luc 13, verset 2 ou 3, si vous ne répentez pas, vous périrez tous également. Dans la Bible, quand Dieu dit à Jonas, va dans la ville de Nénève, il voulait se cacher de Dieu. Mais tu ne peux pas te cacher de Dieu. Dieu l'a fait, il a mis un piège, il s'est fait avaler par un poisson. Il a demandé pardon. Puis le poisson, il a craché Jonas. Pas parce que c'est le poisson, parce que c'est Jésus à travers du poisson. Mais il dit, va dans la ville de Nénève. Ils ont 40 jours. C'était quoi le message que Dieu a donné à Jonas pour avertir à la ville de Nénève? Ah, tu peux pas dire Jean 3,16, là. Dieu tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Je sais que tu vas me répondre. Tu vas me répondre, ouais, mais Bruno, ça c'est le Vieux Testament, blablabla. Bla, bla, bla. Non! Une destruction. Repentez-vous. Il y avait la crainte, tout le monde s'est repenti. Mais la génération d'aujourd'hui, on entend moins aujourd'hui la repentance. C'est tellement grave aujourd'hui dans le corps du Christ. Après ça, on demande à Dieu un réveil. Le réveil, là, qu'on demande à Dieu, il ne viendra pas aussi longtemps que le corps du Christ ne met pas les culottes. That's it. Parce que Dieu, on n'annonce pas la vérité. On annonce le mensonge. On cache. On cache qu'est-ce qui est pesant. Le monde, quand on annonce plus Jésus on annonce plus Jésus le bon berger. Le monde connaît plus le Jésus le bon berger. Mais Jésus sur le cheval blanc, est-ce que vous le connaissez-tu? Allez lire l'Apocalypse au grand complet, vous allez voir. Ah! Jésus est amour, Jésus va faire ça. Mais il me semblait que Jésus est amour, il ne peut pas faire ça. Jésus va faire ça? Oui, Jésus va faire ça. Parce que c'est pas moi qui vous annonce. Qui va vous annoncer? Fait que, je vais vous montrer je vais vous montrer le pasteur, quand il a dit, ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, venez marcher avec nous et accepter le Seigneur. Moi, si j'étais catholique dans ce temps-là, si moi j'habitais là, puis j'étais catholique, là, moi dans ma tête, là, je pensais que, je serais sauvé. Ah, venez marcher avec nous. Venez marcher avec nous. Ah, t'es musulman, c'est correct, marche avec nous, ok, c'est correct. Marche avec nous, sans aucun détail, juste facile, comme ça.
Puis il a même pas sorti le mot repentance de sa bouche. Ça, c'était grave. Je suis en train de me poser des questions de ce pasteur-là. Un instant, là. Je suis en train de me poser des questions de ce pasteur-là. Parce que si moi j'habitais là, puis moi j'aurais basé sur... Moi je me suis basé qu'est-ce qu'il vient de dire, j'aurais dit, OK, je suis sauvé. Fait que je vais sortir de mon appartement, de mon building, de mon édifice, du centre-ville, je vais marcher avec eux. Ah, comment ça va? Mon nom c'est Bruno. Ouais, j'étais sur le balcon, je vous ai vu, j'ai entendu le pasteur. Je connaissais pas le Seigneur. Fait que là, je marche avec vous, puis j'ai marché, puis j'ai dit au Seigneur, je t'accepte. Fait que je suis un chrétien. Ah, félicitations! Fait que là, le vrai chrétien, là, il sait pas, là. Lui, il sait pas que c'est... Lui, il pense que j'ai accepté le Seigneur, mais lui, il sait pas. Il sait pas maintenant. Lui là, il va se dire, t'as accepté le Seigneur? Oui, j'ai accepté le Seigneur, j'étais dans mon balcon, je vous ai vu une immense foule avec les drapeaux. J'ai entendu un pasteur de nowhere, de nulle part, il a dit, ceux qui connaissent pas le Seigneur, venez, et accepter le Seigneur. OK, fait que je vais descendre, je suis un catholique. Je donne un exemple, je suis un catholique. Ah, je suis sauvé. Seigneur, je suis en train de marcher avec la marche de Jésus, je t'accepte. Fait que moi, dans ma tête, je suis sûr que je suis sauvé. Parce que je suis en train de me baser qu'est-ce que le pasteur a dit. Fait que là, je sais que je vais faire des connaissances. Bonjour, excuse-moi. Ah oui. J'habite ici. J'ai entendu que le pasteur, puis ouais, fait que j'ai accepté le Seigneur. Ah, félicitations. Fait que elle, là, elle est contente, elle est en train de célébrer. Ouais, parce que j'ai accepté le Seigneur. Ouais, j'ai accepté le Seigneur, ouais. Mais zéro repentance. J'ai rien qu'accepté le Seigneur. Mais j'ai accepté le Seigneur, mais qu'est-ce qui me fait dire que c'est moi? Qu'est-ce qui me fait dire que Jésus c'est le seul chemin? Qu'est-ce qui me fait dire que Jésus c'est Dieu? Moi j'ai rien qu'accepté Jésus-Christ, mais zéro repentance. J'ai même pas repenti, j'ai même pas confessé Jésus-Christ. À rien. Ah, je suis sauvé parce que je me suis basé. Qu'est-ce que le pasteur a dit? Voilà l'exemple que je veux vous donner. Où est-ce que c'est grave aujourd'hui? On est rendu là aujourd'hui. C'est pourquoi moi, la marche de Jésus, j'arrête ça, là. Parce que ça devient communisme. OK? Je vais montrer l'exemple de ce pasteur. OK? Je vais montrer un vidéoclip. Un clip. Excusez-moi, là. Je vais montrer un clip. OK? Où est-ce que lui dit, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, venez marcher avec nous et accepter le Seigneur sans aucun détail. Comment recevoir Jésus-Christ, aucune repentance. Il a juste dit, quand Jésus est cloué sur la croix, la victoire est en nous. Non, la victoire n'est pas en toi si tu n'as pas accepté Jésus-Christ. Puis dans lui, ça dit exactement la même affaire. Ah, vous autres, vous êtes caquistes. Caquistes, il dit, vous êtes catholiques. Venez louanger avec nous, on est un seul corps. Puis l'autre, il dit, acceptez le Seigneur, puis lui, on est sur un seul corps. Il manque pas gros. Ça veut dire que c'est pareil. C'est comme si lui, t'es catholique, correct, c'est pas grave. Ni juif, il a pris un verset, puis il a tordu l'évangile. Manipulé. Pas grave, on est ni grec, ni juif, ni homme, ni femme. T'es catholique, viens louanger avec nous. On est un seul. On est dans un seul corps. Ah, wow. Fait que ça revient, c'est exactement pareil. Je vais tout vous montrer ça. OK? Je vais tout vous montrer ça. Regardez ceci. Puis votre bouche, là, vous allez tomber. Mais je vous conseille fortement, allez sur YouTube. C'est marqué Fête de l'unité des chrétiens. Pour moi, c'est pas la fête de l'unité des chrétiens. C'est la fête de l'unité des démons. Parce que cette église sont pas des frères et des sœurs. Sont trompés par le diable. Vous allez voir, je vous donne un conseil fortement. Vous rentrez sur YouTube, écoutez au grand complet. Parce que même vers la fin, un gars qui joue la guitare, c'est pas des religions, ça là. C'est du monde qui a accepté le Seigneur, puis qu'est-ce qu'il dit la Bible? Faites attention que personne vous séduise. OK? Dans ça, le gars qui joue la guitare, c'est tous des chrétiens qui ont reçu Jésus-Christ, mais sont tous trompés. Tu sais ce qu'il dit? Vous allez voir. J'ai tout exposé ça. Il dit, la fête qui m'a remarqué le plus, quand le pape a dit, moi quand il a dit le mot pape, excuse-moi, le pape là c'est un faux prophète. Il n'était pas en train de servir Dieu, il était en train de servir Satan. OK? Point final, là. J'ai plus le temps de jouer aux jeux de société, là. Regardez là, comment des fois j'écoute la télé, j'écoute le sport, j'écoute les nouvelles.
Puis je vois que le monde meurt jeune. Les actrices meurent à 53 ans. Un joueur de football meurt à genre. Un joueur de football de hockey meurt à 40. Des acteurs les lutteurs, les actrices, les acteurs sont en train de mourir jeunes. C'est pas normal, ça. La Bible dit que la vie, c'est une vapeur. On sait pas qu'est-ce qu'on attend demain. Puis aujourd'hui, on n'annonce pas la repentance. On annonce seulement, faut de l'amour, l'amour. Pas des chrétiens. Hey! Come on! Lâchez-moi ça! Cut it out! Comme on dit en anglais. L'amour. Non, la vérité dans l'amour. L'amour, tu sais quoi? C'est d'avertir les conséquences au monde. Les terribles conséquences, qu'est-ce qui arrive si tu reçois pas Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? Il y a un lac de feu, il y a un enfer qui t'attend. Hey! Pasteur! Réveillez-vous! Il est où la repentance à la marche de Jésus? Il est où? L'enfer, il est où? Exposer les péchés, il est où? Des fois, il y a des chrétiens là-dedans qui vivent en couple, ne sont pas mariés, parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu, parce qu'on n'expose pas les péchés, on ne corrige pas l'Église. Parce qu'on pense qu'aujourd'hui, on juge, c'est Dieu qui juge, tu condamnes, tu ne montes pas comme Jésus, t'es ça. Parce qu'on se fait critiquer par des chrétiens. C'est pas normal, ça. C'est plus populaire, ça, aujourd'hui, dans les églises. Parce qu'on veut pas offenser. On pense qu'on va offenser. On pense qu'on va faire du mal. Non. C'est l'évangile. Ça nous offense pas. C'est pas un évangile du tout. Point final. Point final. Vous comprenez? Point final. C'est pas un évangile du tout. Excusez-moi. C'est pas un évangile du tout, là. Les chrétiens aujourd'hui sont même pas au courant c'est quoi un péché. Vivre dans la fornication, c'est un péché. L'avortement, c'est un péché. La convoitise, c'est un péché. Si une femme n'est pas habillée correctement, faut s'habiller modestement. C'est un péché parce que tu peux faire chuter quelqu'un pour qu'il peut te convoiter. Si la femme ne s'habille pas modestement, on sait que c'est l'été, mais il faut quand même s'habiller correctement. Mais quand t'as pas, je ne suis pas en train de pointer le doigt, parce qu'il faut que je me regarde moi-même avant, en premier. C'est ça que dit la Bible. Qu'est-ce que dit Jésus? Regarde ta pupille de ton œil avant de juger l'autre. Puis je ne suis pas gêné de le dire. Je suis très transparent. OK? La marche de Jésus, là, ça fait 5 ans, là. Puis jusqu'à maintenant, là, le mot repentance, pour moi, on dit que le mot repentance, ça n'existe pas dans la marche de Jésus-Christ. C'est bien beau, les témoignages. Oui, c'est touchant, mais quand ça touche, là, ça ne veut pas dire que c'est Jésus qui t'a touché. Faites attention avec les sentiments et les feelings. Deal what you're feeling. Parce que les feelings, les sentiments, ça t'amène à mauvaise place, pas à la bonne place. Pour témoigner, oui, mais je challenge tous les pasteurs qui vont à la marche de Jésus-Christ. Commencez à parler de la repentance. Commencez à parler sur l'enfer. Et vous allez voir qu'est-ce qui va arriver. Le monde va partir. Et si le monde reste, si le monde s'en va, parce qu'ils sont sentis offensés, dis-toi, il ne faut pas partir du corps du Christ. Puis s'il reste un peu de chrétiens qui restent, dis-toi, ce sont eux, tes vrais frères, tes vraies sœurs et les enfants de Dieu, les guerriers, les ambassadeurs de Christ. Parce que c'est ça l'amour. C'est d'avertir le monde. C'est pas de la haine. Arrêtez-moi ça, les frères et les sœurs. Le corps du Christ, là. Mais tu montres pas l'amour. Non, ça, c'est l'amour. Qu'est-ce qui n'est pas amour? C'est t'avertis pas. Ça, c'est pas de l'amour. Parce que la Bible dit dans Ézéchiel 3, de 18 à 21, si t'avertis pas, leur sang, ce sera sur vos mains. La marche de Jésus, c'est une fois par année. Mais quand? Ça se peut que vous avez parlé de la repentance, parce que ça se peut que vous prêchez one-on-one. Ça se peut que vous marchez dans les rues, vous donnez des pamphlets, puis ça se peut que vous prêchez, mais ça m'étonnerait bien gros. Mais quand vous marchez dans la rue, ne donnez pas des pamphlets pour vous en aller, là. Vous donnez un pamphlet, et vous parlez avec la personne. Et vous prêchez l'Évangile. Vous prenez les informations. S'ils ne veulent pas, respectez leur choix. Mais il faut prendre leur formation. Parce que la marche de Jésus, c'est une fois par année. Qu'est-ce que c'est ancien, j'accepte le Seigneur, mais d'ici dans une année, là, il peut dérailler la personne.
Il peut dérailler, il peut aller de gauche à droite, aller dans la publicité. Il peut aller dans la fornication, dans la convoitise. Il peut aller tomber dans une religion, dans le nouvel âge, dans le médium, dans les tarots. Parce qu'il n'y a aucun suivi, là. C'est pas parce que là, ils vont venir dans la marche de Jésus. Ah, j'ai accepté Jésus-Christ. Ouais, mais faut que tu fasses un suivi avec eux. Moi, j'ai mes propres pamphlets. Moi, les pamphlets, je ne donne pas de gauche à droite. Moi, les pamphlets, je donne seulement si une personne vient vers moi, puis toi, qu'elle soit homme ou femme, et complètement ouvertement, puis reçoit l'évangile, elle me fait des questions, puis je réponds. Là, je vais mettre les pamphlets. Parce que je sais qu'elle ne va pas se retrouver dans la poubelle. C'est un jour, elle jette dans la poubelle. Après ça, que ce homme ou femme, ils vont s'arranger avec Dieu. Mais moi, mon travail est fait devant Dieu. Parce que, je vais vous quoter qu'est-ce qu'a dit un pasteur. C'est un Américain, puis je suis vraiment à plein accord avec lui. OK? OK? Donnez-moi une seconde, OK? Donnez-moi un instant. Il s'appelle Pasteur Charles Lawson. OK? Checkez-moi dans ça, OK? Il va dire en anglais, puis je vais vous citer en français après, OK? A change of life. Attendez un instant. Anymore because repentance anymore because repentance demands a change of life. Repentance anymore because repentance demands a change of life. Churches today are half full of fornicators. They're shacked up today like it's no big deal. They're staggering drunk to the services. Hooked on dope and everything under the sun. Well, preacher, we ought to be gracious. We ought to be kind to them. We ought to try to help them. I agree, but agreeing with their lifestyle is not going to help them. You got to tell them the truth, folks. You got to tell them the truth because they don't repent, and until they repent, they're not right with God. En français, je cite. Nous ne prêchons plus la repentance. Pourquoi ce pasteur-là, Charles Lawson, tout d'un coup, dans son sermon, il dit on ne prêche plus la repentance. Mais c'est ça qui arrive aujourd'hui dans les églises. On a infiltré une nouvelle tolérance, une nouvelle théologie, philosophie, the new tolerance, la nouvelle tolérance, the new acceptance, la nouvelle acceptance. On accepte tout. L'apostasie. Puis là, de plus en plus, c'est ça que je suis en train de voir avec la marche de Jésus. Là, on s'en va dans cette direction-là. Je prie que ça ne devienne pas de même. Nous prêchons plus la repentance parce que la repentance exige un changement de vie. Les églises d'aujourd'hui ont plein de fornicateurs. Ils sont encastrés aujourd'hui. Comme ce n'est pas grand qu'ils titulant, ivrés au service accroché à la dope et tout sous le soleil bien prêché, nous devons, pour être gentils, nous devons être amour gentil avec eux. Nous devons essayer, oui, nous devons essayer de les aider. Je suis d'accord, mais être d'accord avec le monde de vie ne va pas les aider. Vous devez leur dire la vérité. Vous devez leur dire la vérité parce que s'ils ne se repentent pas, et jusqu'à qu'ils ne se repentent pas, ils sont pas droits devant Dieu. Pourquoi je parle comme ça? Parce que je me suis fait critiquer par des chrétiens. Bruno, mais tu trouves pas que tu exagères un peu avec ta repentance, l'enfant? Tu condamnes. Je ne sais pas quel genre de Jésus que tu suis. Je ne sais pas quel genre de Bible que tu lis. Si tu lis à l'endroit, à l'envers. Je ne sais pas avec qui est entouré. Ah, mais tu sais, c'est une fois par année, on est unis. Faites attention avec qui que vous êtes unis. Faites attention. Parce que là, je vois qu'on invite du monde, mais on ne prêche pas l'Évangile. Du tout. Fait que là, je m'adresse à tous les chrétiens, les chrétiennes, les pasteurs, je vous challenge. Si vous commencez à faire ce que moi je vous dis, je vous donne pas un ordre. Check ce qui va arriver. Il y aura la moitié de la marche de Jésus vont s'en aller à la maison. Parce que, c'est une offense. C'est agressif. Tu condamnes. T'es qui toi? T'es pas Dieu, c'est un Dieu qui juge. Mais dis-moi une chose. Jésus a parlé plus d'enfer que de paradis, oui? Et voilà. Moi, comme disciple, je suis perroquet. Je répète ce que Jésus a dit. Point final.
Fait qu'à la marche de Jésus pour 2025, là, je vous donne un challenge à tous les pasteurs, les évangélistes, en guillemets, les chrétiens, chrétiennes, frères et sœurs, enfants de Dieu, en guillemets. Commencez à prêcher la repentance. Commencez à prêcher pour avertir avant que Jésus revienne. C'est plus le temps de flatter, là. Jusqu'à quel certain point que tu vas toujours donner le miel et le lait? Quand est-ce que tu vas donner la viande? Quand je parle de la viande, je parle pas physiquement. Je parle de la viande solide. Quand est-ce? Quand est-ce? Quand? Je veux savoir quand. Moi, quand je prêche l'évangile dans les rues, là, c'est sûr que je commence à prêcher de l'amour dans un sens, la vérité de l'amour. Oui, Jésus est nu dans le monde, qui a donné son Fils unique. Il est mort pour la croix. Mais gardez-moi bien, il y a un enfer, il y a un paradis. Ça, c'est un péché aux yeux de Dieu. Ça, c'est un péché aux yeux de Dieu. Oui, tu donnes un témoignage. Oui, j'étais un catholique, mais Dieu m'a fait sortir de l'erreur pour m'amener dans sa vérité. J'étais comme vous. Parce que moi, quand je prêche l'évangile, je me mets dans leurs souliers. Oui, mais je prêche toujours la nouvelle naissance. Tout le temps. Parce que c'est ça qui est le plus important. C'est pas faire des bibles-études, comment tu peux connaître la Bible par cœur. Parce que même Jésus, même le diable connaît la Bible, il croit en Jésus. Est-ce qu'il va au ciel? Non. Tu peux être 20 ans missionnaire, tu peux être 20 ans bible-études, tu as tous des diplômes. Je connais la Bible par cœur, je connais en hébreu, en amérique, en grec. Tu peux dire tout ce que tu voudras. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne vas pas au ciel. Point final. Moi, je prêche toujours la nouvelle naissance, tout le temps. Nouvelle naissance, la repentance, l'enfer, exposer les péchés. Mais avant ça, je donne l'amour. Dans quel sens? Que Jésus est mort pour toi, qu'on ne le mérite pas, je donne mon témoignage, oui. Mais il faut annoncer les avertissements, l'urgence. Le monde ne sont pas au courant, le monde n'a pas la crainte de Dieu. Pourquoi? À cause du corps du Christ. On ne prêche pas comme il faut. Non, chut. Ah non, la repentance, bro. Oh, la repentance, l'enfer. Non, c'est trop pesant, ça. Non. Tu vas les faire peur, tu vas les pousser. C'est pas comme ça que tu gagnes les âmes. Excuse-moi, là. C'est Jésus qui gagne les âmes. C'est pas nous. C'est la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc le monde de péché. Tu peux donner même du miel. Du bon verset. Du miel. C'est le Saint-Esprit qui ne convainc pas la personne, elle ne viendra pas plus à Jésus-Christ. OK? Moi, je connais un frère, là, qui va dans les sites, dans les groupes de Facebook, les groupes athées, les groupes de maladies. Tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un test. Il dit, tu sais quoi? Je vais tester. Je vais me montrer de l'amour. Je ne vais pas parler ni de la repentance, ni de l'enfer, ni de l'Antichrist, ni de Jésus sur le cheval blanc. Juste du bon miel et du lait chaud. Jésus, il est mort pour toi. Check qu'est-ce qu'il dit la Bible. Dieu peut te guérir de toute maladie. Il m'a montré, tu sais combien de personnes qui sont venues pour répliquer? 0. 0 personne. Je vais essayer de vous le trouver, si je peux le trouver. Et voilà. On va laisser quelques secondes pour que puisse, quand vous faites vidéo, vous pesez sur pause. Vous pouvez faire un screenshot, vous zoomer. J'ai dit, j'ai envoyé ce message. Attendez un instant. Ça, c'est le message que mon frère Patrick Dionne. Bonjour. La raison pour laquelle que tu as cette terrible maladie, c'est parce que tu as fait probablement dans ta vie tout le contraire de ce que Dieu a dit dans Sainte Parole. Car Dieu a dit dans Exode 15, 26, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, prête l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé l'Égyptien, quand je suis l'Éternel qui te guérit. Etc. C'est pas besoin d'aller en détail, là. C'est tous des versets d'amour, là. Des guérisons. Il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de repentance. OK? Puis tu sais, qu'est-ce qu'il dit? J'envoie ce message depuis 4 à 5 mois. 4 à 5 mois. Des réseaux sociaux, là. À des centaines de personnes qui ont cette terrible maladie. J'ai envoyé ce message à peu près 350 personnes et plus. Je vous mens pas, et voilà la preuve. Combien m'a répondu qu'il aimerait recevoir la guérison de Jésus? Réponse, 0! Fait que tu prêches, même si tu prêches l'enfer, que tu prêches pas l'enfer, que tu prêches l'amour, garde, 0 là! Vous voyez là?
C'est ça pourquoi, moi, la marche de Jésus, c'est fini pour moi, là. Parce que ça devient communisme. Ah ouais, on rentre tout. OK? Fait que maintenant, je vais vous montrer le clip. C'est sur ma page YouTube. La marche de Jésus. J'ai mis sur ma page YouTube où ce que moi j'ai vu. Puis là, j'ai le regret de dire Amen. Mais là, c'est trop tard. C'est correct. Quand le pasteur a dit, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, venez marcher avec nous, acceptez le Seigneur. Et, parce que cet amour, après ça dit, la victoire sur la croix est en nous. Non, la victoire n'est pas en toi. Si tu n'as pas Jésus en toi, il n'est pas en toi. Écoutez-moi bien, OK? Il n'est pas en toi. J'ai remarqué que tout le monde veut une bénédiction de Dieu. Quand je parle de Dieu, je parle de Jésus-Christ, OK? Tout le monde veut une bénédiction de Dieu, mais personne ne veut le suivre. Tout le monde veut une bénédiction de Dieu, mais personne ne veut la repentance. Tout le monde veut une bénédiction de Dieu, mais personne ne veut obéir. Tout le monde veut une bénédiction de Dieu, personne ne veut le suivre. Tout le monde veut une bénédiction de Dieu, mais ne veut rien savoir. On veut toute une bénédiction. Mais l'enfer, je suis ça, je ne veux rien savoir. Parce qu'on veut suivre notre version de Jésus-Christ. Ah, mais faut que tu montres l'amour. Écoutez-moi bien. La Bible dit clairement, noir sur blanc, celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle, mais la colère de Dieu demeure sur lui ou sur elle. Wow! Est-ce qu'on dit ça la marche de Jésus-Christ? Non! Arrêtez-moi ça que Jésus est amour. Si la personne n'a pas Jésus, la colère de Dieu demeure sur elle ou sur lui. Hein? Fait que je vous challenge la marche de Jésus. Pasteur, évangéliste, quoi que vous soyez là. Tout. C'est le temps d'avertir le monde. On n'a plus le temps de niaiser. L'élèvement de l'Église peut arriver n'importe quel moment. C'est temps de parler de la repentance. C'est temps de parler sur l'enfer. C'est temps de parler sur l'antichrist. C'est temps de parler qu'est-ce que c'est. Est-ce que ça c'est un péché aux yeux de Dieu? Est-ce que ça c'est un péché aux yeux de Dieu? Le monde, les chrétiens sont pas au courant de ça. Prêcher Jésus sur le cheval blanc, quand il a dit avec des flammes, avec une épée. On pense seulement à Jésus 3, Jean, on dit toujours Jean 3,16. On arrête là, mais le verset 17, verset 18, verset 19, on ne le mentionne pas. Ça, c'est pas bon, ça. Peu importe qu'on donne l'amour. Non, tu ne donnes pas l'amour. Tu prêches de A à B. Il faut prêcher de A à Z. Fait que même maintenant, je vais vous montrer le clip. Maintenant, là, je vous montre le clip où ce que le pasteur, à la marche de Jésus, ce samedi passé, le 13 juillet 2024, où ce qu'il dit, venez avec moi. Hey, le monde qui ne connaisse pas Jésus-Christ, marchez avec nous. Et acceptez le Seigneur. Il n'a pas donné beaucoup de détails, il n'a pas donné les détails. Il a juste dit, la victoire est là, Jésus, la victoire sur la croix est en nous. Non, et pas en toi. Si la personne ne reçoit pas Jésus-Christ, et pas en elle, et pas en lui, mais il n'a mentionné aucune repentance. Et maintenant, après que vous allez écouter ceci, tout de suite après, vous allez entendre le pasteur, qu'est-ce qu'il va dire? Exactement, ça manque pas gros pour être pareil. Puis vous allez voir c'est quoi. Fait que, regardez ce clip. Ces deux clips. À tous ceux qui nous écoutent, qui sont là à l'entour ici, tous ceux qui sont là, qui ne connaissent pas le Seigneur, venez marcher avec nous. Venez donner votre vie à Jésus. Amen! Venez connaître le Seigneur. Venez marcher pour Dieu. Marchez pour lui. Il nous a donné sa vie. La croix est une telle bénédiction, c'est incroyable de connaître ce bonheur. Venez connaître ce bonheur qui est le Christ. Sa victoire sur la croix est en nous. Il suffit de lui donner, lui demander. Venez. Amen. Je vais vous inviter
à venir. Et j'aimerais vous proposer quelque chose. Vous savez, nous, dans notre église, nous avons l'habitude d'être bénis par nos prêtres, par nos pasteurs. Nous recevons tous les dimanches la bénédiction de nos prêtres et de nos pasteurs, de tous ceux qui nous accompagnent. Et j'aimerais ce soir qu'on fasse un geste tous ensemble, si vous êtes d'accord. Ici, devant vous, vous avez des responsables d'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est responsable d'une paroisse, d'un groupe de jeunes, même ceux qui sont responsables des catés, etc. Tout le monde, tous ceux qui font des choses là, venez louer avec nous. En Christ, il n'y a ni homme ni femme, ni riche ni pauvre, ni libre ni esclave. Amen. On est tous un. Viens, mon responsable du CNEF là, Conseil national des évangéliques de France, viens. Vous savez, on est habitué à être bénis tous les dimanches par vos ministères parce que vous portez les églises. Et quand le pape François a été élu, il a fait une chose qui nous a profondément marqué. En tant que pape, il devait bénir la foule. Mais la première chose qu'il a demandé, c'est que les gens le bénissent. Et ce soir, je vous propose que ce soit nous qui les bénissions en premier. Pour les remercier, pour les encourager, pour les fortifier, pour les porter aussi. Alors je vais vous inviter, si vous le voulez bien, à lever les mains pour les bénir et pour que nous puissions maintenant tous les porter dans la prière et demander à Dieu. Père éternel, nous te le demandons maintenant dans le nom de Jésus. Viens bénir tous ces responsables, tous ces gens à qui tu as confié ton épouse, ton église, tes brebis. Tu as fait d'eux des pasteurs, tu as fait d'eux des prédicateurs, tu as fait d'eux des gens qui t'ont tout donné. Et tu leur as confié ce que tu avais de plus précieux, ton troupeau. Nous te le demandons maintenant, Père éternel. Pose ta main sur eux, bénis-les, renouvelle-les, viens les fortifier dans tout ce qu'ils vivent, dans tout ce qu'ils portent, tout ce qui est bon et tout ce qui est difficile pour eux. Viens maintenant les renouveler dans leur appel, dans leur ministère, dans leur famille, avec tout ce qu'ils vivent. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Merci les amis. Soyez encouragés. Est-ce que cette soirée s'achève? Déjà, je voudrais remercier tout le monde. Remercier le Saint-Esprit parce que sans lui, ça n'existe pas. Remercier Monseigneur l'évêque de Créteil, Monsieur Blanchet. Monseigneur Blanchet. Parce que qu'un pasteur issu d'une église évangélique qui normalement est plutôt fermée à l'œcuménisme, que sont les assemblées de Dieu, puisse écouter la parole de Dieu lue par un évêque dans un diocèse qui a quand même beaucoup souffert. Vous savez que nous aussi, les évangéliques, on a nos galères. Hein? Vous, les catholiques, vous avez les vôtres. Et bien ce soir, vous savez ce qu'on fait? On a fait la fête. On a mis de côté un peu tous nos problèmes et on a parlé d'aller de l'avant. Alors priez pour nous. Priez pour que l'église MLK soit meilleure. Priez pour que l'église catholique soit meilleure. Priez pour que l'église orthodoxe soit meilleure, que les PUDF soient meilleurs. On a besoin de vous. On n'est pas parfait. Mais vous qui êtes en ligne, priez pour nous. Oui, nous sommes des églises imparfaites. Alors aidez-nous à ressembler à Jésus. Priez pour nous. Et peut-être qu'on peut terminer. Alors, j'ai fait une erreur tout à l'heure. Je demande pardon à toute l'équipe qui avait prévu de récupérer. Monseigneur m'a bien aidé à corriger, et puis quelqu'un d'autre aussi. On va faire le panier pour l'Ukraine parce que certains n'avaient pas de QR code. Donc, on va faire passer une dernière fois les paniers pour l'Ukraine. Vous, en même temps, vous pourrez regagner vos maisons. Mais je voudrais qu'on se quitte sur « Je louerai l'Éternel ». Excuse-moi, moi, en tant que jeune bébé protestant, quand j'avais 5 ans, avec mes petits yeux d'enfant. Voilà, j'ai dit « Je louerai l'Éternel ». Et ce soir, c'est un petit peu ça qu'on est en train de faire. Je remercie tous les journalistes, je remercie Henrik Lindell du journal La Vie, Carole Simon, et je remercie aussi Christine Kelly qui nous a fait la gentillesse d'être là, avec beaucoup d'autres. Vous savez pas quoi? L'Église, elle est au dehors de toutes les limites et de tous les préjugés. Alors oubliez les cases, oubliez les boîtes. Il n'y a qu'une seule personne qui mérite d'être louée,
Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Gloire à Dieu, les amis, gloire à Dieu. Vous savez, connaissez tous cette parole qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères d'habiter ensemble. Je crois que ce soir, on a goûté quelque chose de cet ordre-là. La puissance du Saint-Esprit qui nous unit, nos voix qui s'élèvent vers notre Dieu. Vous savez, depuis 20 ans, on a cette chance avec Glorious de donner des soirées de louanges. Et depuis le début de notre histoire, on a à cœur l'unité. Depuis le début de notre histoire, dans le groupe, il y a des catholiques et des évangéliques ensemble, justement pour qu'on soit le début de cette unité vraiment vécue. On attend toujours un orthodoxe. L'appel est lancé. Et vraiment, je vous le partage du fond de mon cœur, mais il y a 20 ans, quand on a démarré, il y a des choses qu'on ne pouvait pas vivre. Et une soirée comme celle-là, je pense qu'il y a 20 ans, c'était pas possible. Et ce soir, on voit l'œuvre de l'Esprit dans la patience, dans la patience, dans la patience. Dieu est patient. Dieu est fidèle, il est patient. Et vraiment, merci du fond du cœur de cette soirée de louanges vécue ensemble. On va finir peut-être de la plus belle des manières. Puis, vous avez vu? Il en manque pas gros, hein? Il en manque pas gros, hein? Lui a dit, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, venez me suivre, marcher avec nous et accepter le Seigneur parce que l'amour, venez connaître cet amour parce que Jésus est le sur la croix et la victoire est en nous. Non. Excusez-moi, là. Moi, quand Jésus était mort sur la croix, j'étais pas sauvé, j'étais pas au monde. Mais quand je suis venu au monde, là, puis quand je commençais à grandir, là, puis j'étais adulte, là, j'avais pas Jésus en moi. Je faisais tout le contraire de Jésus-Christ. Je mentais, j'avais de la rancune, j'étais un enfant du diable. Mais j'avais pas Jésus en moi, hein, parce que je faisais tout le contraire de Jésus-Christ. Je faisais tout le contraire. Mon père, c'était Satan. Et comment je suis au Seigneur? Parce que, m'a prêché l'Évangile. Avez-vous? Après ça, le pasteur de la France, il dit, peu importe, vous êtes caquiste, vous êtes catholique, venez louer avec moi, on est un en Christ. On n'est ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Nous sommes nous sommes un seul corps. As-tu vu comment ils ont manipulé entre le gars le pasteur de la France et le pasteur de la marche de Jésus? C'est pareil, hein? Il en manque pas gros, hein? Et c'est ça, l'Évangile, arroser l'Évangile. Hein? Avez-vous vu le monsieur, le pasteur qui a dit ça, vous avez-tu entendu le mot repentance? As-tu vu comment ils ont flatté? Parce qu'il ne voulait pas offenser. Parce qu'il pense que lui, ce pasteur de France, il pense que tout le monde va au ciel. La Bible dit que c'est pas tout le monde qui va au ciel. Dans Matthieu 7, 21. La rue est resserrée. La rue est étroite. Peu passent par là. C'est pas tout le monde qui me dit Seigneur, Seigneur, Seigneur. Celui qui fait la volonté de mon Père. Aïe, aïe, aïe. La marche de Jésus, là, faut que ça change l'année prochaine. Je ne suis pas en train de vous donner un ordre, mais je sais que ça ne va pas se faire. Il faut que je prie. Diminuer les louanges, diminuer les danses. Parler pour avertir le monde. C'est bien beau parler de la guérison. Il faut parler de la repentance. Il faut parler sur le péché, l'enfer. OK? Les pasteurs, là, quand vous êtes à la marche de Jésus, quand vous êtes sur le stage, là, c'est sûr qu'il y avait, ce samedi passé, c'est sûr qu'il y avait des âmes perdues dans la marche de Jésus-Christ. Moi, là, si j'étais dans la marche de Jésus, si j'avais le micro, j'aurais dit, écoutez-moi bien, si vous faites partie d'une religion, vous ne êtes pas sauvés. C'est pas l'Église catholique qui va te sauver, c'est pas le pape qui va te sauver, c'est pas vos buts, c'est pas vos rêves. C'est personne qui va vous sauver, c'est Jésus-Christ qui va vous sauver. J'étais un ex-catholique, je pensais que je m'en allais au ciel. Mon attitude, mon caractère, c'était je suis né catholique, je vais mourir catholique. Personne ne va me faire changer d'idée. Personne ne va me faire changer d'idée. Mais tu sais quoi, il y a quelqu'un qui m'a fait changer d'idée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez-moi bien, Jésus vous aime, il est mort pour nous sur la croix, mais c'est un cadeau non mérité, c'est une grâce gratuite. La rage, au lieu de le mettre sur nous, il l'a mis sur son Fils. Maintenant, pour obtenir le salut, premièrement, il faut que tu te reconnaisses que tu es un pécheur, tu es une pécheresse. Il faut t'accepter Jésus-Christ, pas prier, l'inviter.
Il faut que tu crois que Jésus, c'est le seul chemin, la vie, la vérité. Il faut que tu crois que Jésus, c'est le Fils. Non seulement que c'est le Fils, il faut que tu crois que c'est Dieu aussi. Il s'est fait Dieu, il s'est fait chair. Mais si vous le rejetez, il y a une conséquence. Il y a un enfer qui vous attend. C'est un lac de feu. C'est pas Jésus qui envoie le monde en enfer. C'est ta décision. Parce que dans Deutéronome chapitre 30, de 11 à 20, il dit, choisis la vie ou la mort, choisis l'enfer ou le paradis. Jésus va accepter ton choix à la fin. Mais moi, je vous dis, répentez-vous. Ça, c'est un péché aux yeux de Dieu. Est-ce que tu es en couple? Si tu n'es pas fiancé, tu vis dans la fornication, tu vis dans la convoitise. Moi, si j'étais comme ça, si moi j'avais le micro, je prêchais comme ça. Puis je suis sûr et certain que je m'aurais fait critiquer par des pasteurs et par des chrétiens. Et si je m'aurais fait critiquer par des pasteurs et des chrétiens, vous êtes des vases de vipères. Brood of vipers. Si, m'aurait critiqué. Comment c'est? C'est ça que le monde a besoin d'entendre. Ça, c'est la vérité de l'amour. Parce que tu tiens à cœur pour l'homme. C'est pas Jean 3,16, Jean 3,16, Jean 3,16, puis aller chercher des versets, où ce que, ça peut commander le monde. La Bible dit clairement, dans les derniers jours, les chrétiens vont se détacher de la foi pour s'en aller dans les doctrines des démons. Et ça s'en vient dans la marche de Jésus, ça. J'ai remarqué ça. Pendant 5 ans, c'est pas en cause que... Mais comment ça se fait que tu n'as pas su avant, ben là, tu as su aujourd'hui? C'est pas la question que j'ai pas su avant, que j'ai pas su aujourd'hui. Au début, peut-être oui, là, parce que j'étais pas assez mature comme aujourd'hui. J'ai dit, coudonc, je vais le laisser passer, là, puis je vois qu'un jour, s'ils vont parler de repentance. Puis c'est ça que j'aurais fait aussi. Il dit, si quelqu'un ici à la marche de Jésus-Christ, si vous n'êtes pas sûr que vous n'avez pas reçu Jésus-Christ, venez devant moi ici, là. Venez devant moi. N'écoutez pas moi. Faites-le pour Jésus et non pour moi. Vous pouvez me truquer moi, mais vous ne pouvez pas truquer Jésus-Christ. Parce que Jésus voit l'intention de ton cœur si tu fais pour Jésus ou pour moi. Si vous voulez donner la vie à Jésus, ne le faites pas parce que tu vois ton oncle ou tu vois ta fille ou tu vois ta mère suivre Jésus-Christ. C'est en toi et lui seul. Si vous n'êtes pas sûr que vous n'avez pas Jésus, venez en avant. On va prier. Répentez-vous. Après ça, mettez les mains sur les malades. Est-ce qu'on va-tu ça à la marche de Jésus? Non! Puis il n'y a pas qu'un pasteur là-bas. Puis je viens me poser des questions. Réveillez-vous! Come on! Wake up! On n'a plus le temps à perdre. On n'a plus le temps de jouer au yo-yo. Je m'adresse au pasteur. À la marche de Jésus, je m'adresse au corps du Christ. Je ne m'adresse pas aux non-croyants. Je m'adresse à vous. Mais si le monde si les chrétiens vous détestent, mais tant mieux. Mais si les chrétiens t'aiment, il y a un problème, là. Faut diminuer les danses. Faut diminuer les louanges. Je dis pas non. Prêchez l'évangile quand vous êtes sur le stage et quand vous marchez dans la rue, au lieu de flotter les drapeaux, au lieu de faire de la danse, au lieu de mettre la musique, vous prêchez l'évangile quand vous marchez dans les rues. Le monde, faut qu'il attende l'évangile. Qu'est-ce qu'il dit la Bible? La foi, ça vient de entendre l'évangile, pas en marchant avec les drapeaux, là. Ça mène pas à Jésus, ça. Je dis pas que ça, c'est un péché. Je dis pas que ça, c'est pas bon. Il n'y a rien de mal. Le monde a besoin d'attendre la repentance. Repentance. Repent. Faites ceci. Je vous challenge. Et check qu'est-ce qui va arriver. Après l'année prochaine, la marche de Jésus, il n'y aura pas grand monde qui va venir. À la marche de Jésus pour la 2026, il n'y aura pas grand monde qui va arriver. Ah, moi, la marche de Jésus, j'y vais plus. Ah, non, mais là, ils sont en train de commencer à juger, ils sont en train de commencer à parler de la repentance sur l'enfer. C'est quoi ça? Et voilà. C'est là que tu vas savoir c'est qui tes vrais frères, c'est qui tes vrais sœurs, c'est qui tes vrais enfants. Jésus n'a pas maudit un arbre. L'arbre représentait nous autres. Ça, on porte pas de fruits. Faut qu'on porte des fruits. Lâchez-moi ça. Ah, priez pour cette province. Priez pour ce gouvernement.
C'est bien beau, ça. À chaque année, j'entends toujours la même histoire. C'est répétitif. Mais j'ai jamais entendu un seul pasteur sur le stage, le mot repentance, le mot enfer, le mot antichrist, Jésus qui va juger le monde, exposer les péchés. Pas un seul! Toujours, Dieu va donner une vie abondante. Dieu va vous affranchira. Dieu va briser vos toutes chaînes. C'est bien beau tout ça. Mais s'il n'y a pas de repentance, il va en enfer s'il meurt sur place. Tu sais combien de monde qui ont accepté Jésus-Christ sans aucune repentance? Vous allez être bien surpris. Et ça me brise le cœur. Je suis sûr et certain qu'il n'y aura pas beaucoup de chrétiens qui vont aimer cette vidéo-là. Mais je m'en fous. J'ai plus de temps. C'est plus le temps de jouer au yo-yo, là. C'est plus le temps, là. Jésus revient n'importe quel moment. Je vous challenge à tous les pasteurs et les évangélistes qui sont à la marche de Jésus-Christ. Commencez à prêcher l'Évangile. Commencez, ouais, c'est normal. Il faut approcher bien la personne. Tu commences avec l'amour, la vérité dans l'amour. Jésus est mort, Jésus a donné son Fils unique. C'est bien beau tout ça. Mais il faut prêcher plus sur les avertissements. Il faut avertir, sinon les pierres vont crier. Il faut parler plus sur la repentance. Lâchez-moi ça avec Jean 3,16 tout le temps, là. Jean 3,16, Jean 3,16. Je dis pas d'arrêter, c'est dans la Bible, il faut prêcher l'Évangile. Mais mais le monde, il faut qu'il connaisse Jésus de l'Apocalypse. On n'entend pas ça. On parle seulement Jésus sur l'âne. Jésus sur l'âne. Mais Jésus sur le cheval blanc, on n'entend pas parler de ça. Je vous challenge. À la marche de Jésus pour l'année prochaine, je ne serai pas là, moi. Moi, c'est fini. Commencez à parler de la repentance sur l'enfer, exposer les péchés. C'est quoi les péchés aux yeux de Dieu? Parce que beaucoup de chrétiens et chrétiens ne sont pas au courant de rien. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Non seulement il faut prier pour les gouvernements, non seulement il faut prier pour notre province, pour notre pays, il faut prier même pour des lukewarm Christians. Je sais, il faut prier même pour les hommes perdus. Mais le monde, il faut qu'il soit au courant, les avertissements. Qu'est-ce qu'il y a si j'accepte pas Jésus-Christ? Quand vous êtes sur stage et quand vous marchez dans les rues, hein, les chrétiens, on va lâcher les drapeaux, là. L'année prochaine, là, je vous challenge. Au lieu d'amener les drapeaux, amenez des bibles. Et amenez des pamphlets. Et tout le monde, toutes les parcelles évangélistes, parce qu'il y a 2 camions qui marchent en avant, un à droite, un à gauche. Et vous prêchez l'Évangile. Aucune musique, aucune danse. Ça, c'est l'Église de Jésus-Christ qui devait fonctionner. Faites un changement, vous allez voir. Je ne suis pas en train de vous donner un ordre, mais je sais que vous n'allez pas faire. On va lâcher tous les drapeaux, toutes les enseignes. On va emmener des Bibles. Tout le monde a amené leur Bible. Et tous les pasteurs évangélistes et les chrétiens, chacun doit témoigner qu'est-ce que Jésus a fait en toi. Et tu prêches l'Évangile, que Jésus est mort, que Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Puis après ça, tu prêches sur l'enfer, sur exposer les péchés. Il y a un enfer qui vous attend tout le long du trajet. Pas de musique, pas de danse. Prêchez l'Évangile quand le monde est sur place et quand vous marchez dans les rues. Pourquoi? Cette province a besoin d'attendre la repentance. Ils ont besoin d'attendre le mot enfer. Ils ont besoin d'entendre le mot c'est quoi péché. C'est pas faisant un spectacle de danse que le monde va venir au Seigneur avec les drapeaux, là. On n'annonce pas l'Évangile. C'est pas à cause que tu marches dans la rue avec un drapeau que le monde va venir au Seigneur, là. Faut parler. Prêcher. C'est tout ce que j'ai à dire. Et c'est ici que ça termine mon vidéo. La marche de Jésus, c'est terminé pour moi. Je sais que c'est un gros choc pour tout le monde. Mais c'est la vérité. Et pour la dernière fois, je vous challenge à tous les pasteurs qui vont à la marche de Jésus, que ce soit pasteur, que ce soit évangéliste. Prêchez-la à la repentance, sur l'enfer, sur l'Antichrist, Jésus sur le cheval blanc, avant que l'élément de l'Église arrive. Quand vous êtes sur le stage et que vous marchez dans les rues, on doit diminuer les louanges, on doit diminuer les danses, on doit diminuer les drapeaux. Tout le monde doit amener ceci dans leurs mains et tout le monde doit amener des pamphlets. Tu donnes des pamphlets, tu t'en vas pas, là. Tu donnes un pamphlet, t'arrêtes. Excuse-moi, je ne suis plus de porter, peux-tu prêcher l'Évangile? Si la personne ne dit avait pas, c'est correct. Tu respectes. Mais c'est pas juste donner les... Tu donnes pas un pamphlet, puis blablabla, non, t'arrêtes un coin, là.
Parce que je sais que tu veux marcher avec la marche de Jésus, mais excuse-moi, mais c'est pas la marche qui est importante. C'est que tu prêches à un âme perdu. Vous comprenez? Je vous challenge, les pasteurs, les évangélistes, et la marche de Jésus-Christ. Faites un changement et vous allez voir. Prêchez sur la repentance quand vous êtes sur le stage. Et quand vous marchez dans les rues, il y a 2 camions. Un qui était rouge et blanc, là. Puis mettez de la musique. Non, on va arrêter ça. On va lever tous les drapeaux et les enseignes, là. Parce que ça sert à rien. Il faut que tu parles. Le monde a besoin d'entendre. Chacun, peu importe. Ça peut être même moi, ça peut être n'importe qui, ça peut être un pasteur. Tu témoignes. Jésus, moi j'étais un ex-atelier, j'étais un ex-drogué, j'étais un ex-criminel, Jésus m'a fait sortir, Jésus m'a envoyé. Qu'est-ce qui est arrivé? Jésus a utilisé quelqu'un, il a prêché l'évangile. J'ai donné ma vie à Jésus, tel mois, telle date, telle année. Et Jésus vous aime autant que n'importe qui vous connaissez. Excusez-moi. Mais il vous aime. Mais si vous rejetez, il y a une conséquence. Il y a un enfer qui vous attend. C'est un endroit ardent qui s'atteint point. C'est pas parce que c'est Dieu qui vous envoie en enfer, mais parce que c'est toi-même, parce que tu le rejettes. Parce que vous vous moquez de Dieu, parce que vous crachez sur Dieu. Parce que dans la Bible, il dit dans Proverbes chapitre 1, de 24 à 33, puisque vous résistez. Vous comprenez? Commencez à faire ceci. Il faut que la marche de Dieu ait un changement. Parce que là, je vois que la marche de Jésus, ça devient comme cela ici, là. La marche de Jésus, ça vient comme cela ici, là. Ça, c'est pas une marche de Jésus, là. Ça, c'est une église en France. Il a invité tout le monde. Allez sur YouTube, là. Fête de l'unité chrétienne. Vous allez voir des orthodoxes, des catholiques. Tout ensemble, parce qu'on est tous unis. Parce qu'on est un seul corps. Et c'est ça que la marche de Jésus est en train de devenir. Un communisme. Ce n'est pas bon. Ça, c'est une église de Satan. Et j'ai peur pour la marche de Jésus-Christ. Et maintenant, c'est ici que ça termine pour moi, la marche de Jésus-Christ. Puis regarde, écoutez-moi bien, là. Je m'en fous, qu'est-ce que tu vas me dire. C'est correct, je prie pour toi. Mais si toi, tu penses que la marche de Jésus, c'est correct, là, je prie pour toi pour que Dieu ouvre tes yeux. Vous comprenez? Commencez à faire ceci. Lâchez les drapeaux, là. Lâchez les enseignes. Je vous challenge que tout le monde amène ceci. Et vous commencez à prêcher l'Évangile. Partout. Vous êtes chrétien, vous êtes sur place. Commencez à tester les esprits. Commencez à se poser des questions. Quand vous me voyez sur mon YouTube, là, quand je prêche l'Évangile au Pakistan, là, c'est tout du Pakistan qui vient vers moi. C'est pas moi qui va vers eux. Tu sais ce qu'il me dit? Hi brother, hi sister, hi brother, I'm your sister, hi brother, I'm your brother. En français, ça veut dire salut frère, je suis ton frère. Salut frère, je suis ta soeur. Moi, qu'est-ce que je fais? Je dis oui, ça va bien, par la grâce de Dieu. Et moi, qu'est-ce que je fais? J'ai toujours fait ça. Puis je ne vais jamais lâcher. J'ai 3 questions importantes pour toi. Vas-y. Est-ce que tu es né nouveau? Depuis quand? Explique-moi c'est quoi la nouvelle naissance. Puis jusqu'à maintenant, il n'y a pas un qui m'a... Il y a un ou deux qui m'ont bien répondu la nouvelle naissance. Et les autres qui ont mal répondu. Ils pensaient qu'ils étaient sauvés. Ils pensaient qu'il y avait Jésus, puis il n'y avait pas Jésus en eux parce qu'on était mal formés, mal éduqués, mal enracinés. Puis c'était quoi? Puis c'est du mot qui se disait pasteur puis évangélique. Imagine, là. Testez les esprits. Arrêtez que c'est pas une offense, c'est pas un manque de respect. Il faut arrêter d'être naïf et ignorant, s'il vous plaît. Il faut quand même se réveiller. Commencez. Je vous donne un challenge. La marche de Jésus pour 2025. Je ne vous donne pas un ordre. C'est tout dans votre main. C'est dans les mains de Dieu, là. Je vous challenge. Quand vous allez sur le stage, commencez à parler de l'enfer, la repentance, exposer les péchés. Qu'est-ce qui arrive si vous ne repentez pas? Est-ce que vous êtes né de nouveau? Est-ce que vous êtes né de nouveau, mesdames et messieurs? Est-ce que vous êtes né d'eau et d'esprit? Est-ce que tu connais-tu Jésus réellement? Connaître à propos de Jésus puis connaître qui est vraiment Jésus, c'est 2 choses différentes. C'est pas la même chose. Est-ce que tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu as vraiment reçu Jésus-Christ? Est-ce que tu crois que Jésus, c'est la vérité, le seul et unique? Est-ce que tu crois que Jésus est Dieu et s'est fait chair? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde là qui croit que Jésus est Dieu, là.
Qu'est-ce que t'en sais qu'il y avait des Mormons? Il y avait des témoins de Jéhovah à la marche de Jésus. Qu'est-ce qu'il y avait des catholiques? Le monde aurait attendu, je suis sauvé parce que j'ai marché avec la marche, on est tous unis. On est une famille. On est une famille en Christ. Non! La vraie famille en Christ, c'est le monde qui suit Jésus-Christ et qui prêche publiquement. Je vous challenge à toutes les personnes évangélistes à la marche de Jésus-Christ. On va diminuer les louanges, arrêter les danses. Les louanges, non, parce qu'il faut lounger le Seigneur. Arrêtez les danses. Arrêtez les drapeaux, les enseignes. Je vous challenge. Tout le monde amène une Bible. Tous les chrétiens, là, comme moi, là, qui prêchent l'Évangile, là, amenez une Bible. Les pasteurs, amenez toutes les Bibles. Et commencez à prêcher l'Évangile. Sur place. Et quand vous faites la marche, vous prenez 2 camions et vous commencez à prêcher l'Évangile tout le long. Il faut que toute la rue du René Lévesque attende l'Évangile et toute la rue de Sainte-Catherine commence à attendre l'Évangile. Il faut qu'elle attende le mot repentance, l'enfer, exposer les péchés, l'Antichrist, Jésus sur le cheval blanc. On a besoin de sortir ça le plus souvent. Parce qu'on n'arrête pas de sortir Jean 3,16, Jean 3,16, Jean 3,16, Jésus le bon berger. Arrêtez, là. Il faut sortir la viande. Arrêtez de sortir là, le miel et le lait touché. Là. Arrêtez de toujours mentionner le lait et le miel. Maintenant, il y a une expression québécoise. Il faut serrer la vis, là, à un moment donné. Là. Il faut serrer la vis. Le marteau puis le clou, là. Puis pas beaucoup de chrétiens qui aiment ça. Mais je m'excuse, là, mais je demande quel genre de Jésus que tu suis. Je demande quelle église. Je demande avec qui tu es entouré. Et je demande quel genre de Jésus que tu suis. Et je demande quel genre de Bible que tu lis aussi. Je prie à tous mes frères et mes sœurs, il faut prier pour la marche de Jésus, qu'il y aura un changement et que ça ne devait pas être communisme. Et il faut prier pour les pasteurs qui sont là, que Dieu va ouvrir leurs yeux et qu'il va maintenant prêcher sur la repentance, sur l'enfer, sur les avertissements. Il faut avertir le monde. C'est pas en faisant Jean 3,16 que Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son fils, qu'il a donné la vie éternelle. Non! 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 Tu veux donner Jean 3,16? Dis le verset 17. Dis le verset 18. Dis le verset 19. Arrêtez pas à 16. Pourquoi on arrête toujours à 16? On n'en mentionne pas 17, 18, 19. C'est quoi le problème? C'est ça pourquoi le monde, c'est pourquoi des chrétiens qui me détestent. Parce que Bruno, tu sais pas comment évangéliser. Non, tu te trompes toi, pas moi. Vous comprenez, là? Assez, c'est assez. Enough is enough. Mais, oui, il y a une manière d'approcher la personne. Moi, c'est sûr, c'est sûr que quand je vois une personne, je ne vais pas dire, mon ami, répands-toi, sinon tu vas en enfer. Non. Ça, c'est pas bon. Ça, là, je suis en plein d'accord avec vous. À 1 milliard, non. Tu te mets dans ses souliers, tu montres de l'empathie. Il dit, mon ami, moi, j'étais comme toi, je te comprends. Même si tu te moques de moi, même si tu m'haïs, je te comprends, je t'en veux pas. Mais Jésus m'a fait sortir de l'ignorance, m'a fait sortir de l'erreur, de la noirceur, des ténèbres, de la pourriture. Il m'a amené dans sa vérité, dans sa lumière, dans son chemin. Dieu t'aime, Dieu peut te délivrer de A à Z si tu donnes ton cœur tout à lui. Mais si tu le rejettes, je dis tout à lui ou à elle. Moi, ça que je fais quand je prêche, je dis tout. Il y a un enfer. Ça, c'est les conséquences. Ça, c'est un péché. Ça, c'est un péché. Ça, c'est un péché. L'Antichrist va arriver. Dieu qui va juger le monde. Dieu ne viendra pas comme un bébé, là. Dieu va donner comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui va mettre une fin une fois pour toutes. Ça, on ne prêche pas dans les églises aujourd'hui. Aujourd'hui, les preachers dans les rues, on ne prêche pas. Parce qu'on va offenser. On va blesser. C'est pas bon. T'agis pas comme Jésus. Tu montres pas l'amour. Mon œil. Fait que c'est ici que je termine. Et voilà. Dernier message. Je vous challenge à tous les pasteurs, évangélistes, qui vont toujours à la marche de Jésus. Je vous challenge. Je vous donne pas un ordre. Et tous les chrétiens et les chrétiennes qui disent qu'ils sont vraiment des chrétiens, on arrête les danses, on diminue les louanges, on prêche l'évangile sur le stage, que le monde soit tout entouré, et on prêche l'évangile qu'on marche dans les rues.
On arrête les drapeaux et on amène tout ça. Tu amènes ton iPad, si tu veux, pour les réformations, pour faire un suivi avec eux. Et ils vous amènent des pamphlets que le monde peut vous contacter. Parce qu'il faut faire un suivi avec le monde. C'est longtemps qu'une personne accepte le Seigneur à la marche de Jésus. Il faut faire un suivi, on ne faut pas laisser aller parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver d'ici un an. Le monde va se parparger de gauche à droite avec des fausses doctrines. On vit dans les derniers jours, mesdames et messieurs, mes frères et mes sœurs, en guillemets. On vit dans les derniers jours, il y a des faux prophètes, des faux évangiles, des fausses doctrines qui sont en train de courir. Jésus a parlé de ça. Et c'est pourquoi je me poser bien des questions à toutes les personnes qui sont à la marche de Jésus. Qui n'a pas dit le mot repentance. Je suis en train de me poser des questions, man. Come on! Anyways, c'est ici que je termine. Aujourd'hui, on est mardi 16 juillet 2024. Ça, c'est mon vidéo que je vous dis que la marche de Jésus-Christ, c'est terminé pour moi. Je vous aime tous au nom de Jésus-Christ et Amen. Ah, aussi d'autres choses que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure. À la marche de Jésus-Christ, j'ai rencontré une personne qui était propriétaire de dépanneur à côté de chez nous. OK? Je l'ai rencontré à la marche de Jésus-Christ. Il a reconnu mon visage. Mais moi aussi, j'ai reconnu, mais j'ai pas tout de suite cliqué. OK? Il vient à la marche de Jésus-Christ, puis quand il a dit le mot dépanneur, je dis « Wow, c'est toi! » Je ne vais pas mentionner son nom, avec tout respect. Il a mentionné son nom, et même lui, écoutez-moi bien, si vous ne me croyez pas, vous pouvez même le contacter. Quand lui va me dire « Bruno, je te donne la permission, tu peux mentionner mon nom, mais pas maintenant. » Vous pouvez même le dire, on s'est même parlé hier au téléphone. Il dit, même lui, était là à la marche de Jésus pour la première fois. Lui aussi a trouvé quelque chose de bizarre, que c'était pas correct. Qu'on est en train d'arroser l'évangile. Il n'y a aucune repentance, aucun avertissement. Tout se déroulait, comme si lollipop, kumbaya. Lui aussi a remarqué ça. Fait qu'imagine. C'est juste ça que j'ai à dire. À la prochaine. Merci.